tué, monsieur John Bidin Nzaba, qu'on ne présente plus. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire? Bah écoutez, on était chez Clément Mirassa il y a un peu plus d'une semaine. Vous avez posé une question sur le dialogue à monsieur Mirassa. Vous étiez très conciliant. J'étais pratiquement le seul, moi, Mingo, à poser des questions un peu gênantes. Et il a suivi une séquence sur Internet où vous avez pratiquement lynché toutes les personnes qui étaient au podium de cette réunion-là, commencé par M. Wabari, M. Mafimba et autres. Est-ce qu'entre-temps, vous avez été poussé par certains doyens, en tout cas c'est ce qu'on dit, par William Ota, par M. Koukebene, pour attaquer M. Mirassa et compagnie? Mais écoutez, déjà premièrement, moi j'ai un certain âge où je ne peux pas parler des autres. Je ne peux pas parler au nom des autres. Moi je parle au nom de Sasser, je parle au nom de M. Nzaba Jean-Benoît. Donc tout ce que je dis, j'assume. Nous sommes dans un débat aujourd'hui où tout le monde sait qu'il y en a qui parlent de dialogue et il y en a qui refusent ce dialogue. Donc moi je défends cette ligne-là, je ne suis pas pour le dialogue et je ne permettrai pas à ce que un certain nombre de gens ici à Paris repartent au pays pour aller participer au dialogue de M. Sassou Nguesso. Alors, nous, nous sommes dans la vérité, on indexe les gens et c'est que après la réunion, il y a quelque chose qui s'est cramé. On a beaucoup parlé, on était autour de la question du dialogue. Alors, M. John Bidin Nzaba, on va parler du dialogue juste après. Est-ce que vous êtes remonté contre ceux qui ont organisé la réunion parce qu'on ne vous a pas mis sur la liste des gens qui vont au dialogue? Non, pas seulement, non, c'est simplement parce qu'après, il y a eu des questions. Il y a eu des questions qui sont posées sur la venue de M. Mirassa, sur le fait que aussi un certain nombre d'individus se sont accaparés de ce monsieur et ont profité de faire ce qu'ils font ici depuis longtemps à Paris, parce que ça n'a pas commencé avec l'arrivée de M. Mirassa. Ils s'organisent M. Mirassa, oui. Voilà. Donc, ils s'organisent. Donc, nous aujourd'hui, nous savons tout ce qui se passe et chaque fois qu'il y a des gens qui rentrent comme ça, qui trichent, ben, on les met à jour, c'est simplement ça. Ceux qui veulent rentrer au pays, rentrent tout seuls, il n'y a pas à englober les gens dans des manigances. Mais monsieur Nzaba, moi je sais que vous êtes originaire de la Bouenza, donc du sud du pays. C'est quand même des contrées où la vertu du dialogue, le Ngongi, est plébiscitée. Comment se fait-il que vous êtes contre un dialogue aujourd'hui avec le pouvoir en place? Avec qui voulez-vous discuter si vous ne discutez pas avec vos adversaires? Mais non, on n'a pas discuté avec ce monsieur parce que ce monsieur est là juste pour enrouler les gens, enrouler les Congolais. Monsieur Sassou Nguesso aujourd'hui n'est pas crédible. Monsieur Sassou Nguesso ne représente pas la population congolaise aujourd'hui. Monsieur Sassou Nguesso n'a pas été élu. Donc on ne peut pas dialoguer avec monsieur Sassou Nguesso. Monsieur Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est un homme qui assassine les populations du pôle. C'est un homme qui, partout où il passe, il tue. Vous voyez? On me dit qu'aujourd'hui, il veut que les populations du pôle regagnent Brazzaville. Mais, on va y revenir, oui. Mais vous savez bien que tout ça, c'est du bluff. Monsieur Sassou Nguesso est là. Sa seule préoccupation, c'est tuer les peuples congolais, c'est tuer les populations du pôle. Et moi, je crois que nous ne pourrons pas le permettre de revenir comme ça. Et aujourd'hui, la situation fait que il est partant. Pour nous, il est partant. C'est assez clair. Mais vous savez bien que c'est un système. Et puis, on a quand même pour référence l'Afrique du Sud où, pendant plusieurs décennies, les Noirs ont été écrasés. Mais il y a quand même eu un dialogue entre l'ANC et le gouvernement de Peter Botha. Pourquoi le dialogue, c'est à quel moment? C'est parce qu'il y a eu cette épreuve de force-là. Donc, nous attendons de créer cette épreuve de force-là. Mais de toute façon, nous, le dialogue, c'est avec les Congolais. C'est pour savoir ce que nous allons faire du Congo. C'est pas pour partager les postes. Parce que c'est ça le problème. Il faut que les gens se comprennent. Un dialogue, c'est pour savoir ce que nous allons faire du Congo qui est aujourd'hui par terre. Monsieur Sassou Nguesso l'a mis par terre et on ne peut pas l'honorer. Vraiment. Ça, je ne suis pas d'accord pour ça. On ne peut pas l'honorer pour qu'il se mette même devant la table. Il va parler de quoi? Alors, monsieur Sassou Nguesso va parler de quoi? Est-ce que vous ne comprenez pas aussi
au-delà des discours, au-delà de la posture, que finalement le dialogue c'est un peu une chance pour vous, résistants, parce que vous n'avez rien fait pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso. Moi, j'entends des discours depuis plusieurs années. Il ne faut pas le dire. Profitez du dialogue. Non, mais écoutez, il ne faut pas le dire. Nous travaillons. Nous sommes une certaine diaspora qui travaille. Aujourd'hui, les résultats sont là. Vous voyez. Donc, moi, je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer. Et qu'il y ait aujourd'hui une vraie symbiose avec ceux qui sont au pays. Ça se fait. Vous voyez, aujourd'hui, avec les problèmes sociaux au pays, ben, les Congolais prennent conscience. Donc, il y a les grèves qui sont en vue. Donc, nous sommes là, je crois que, dans une période où, pour moi, je suis convaincu, M. Sassou Nguesso va partir. Donc, ce n'est pas le moment d'aller le redonner une certaine force quelconque. John Bininzaba sur Congo Liberty, président du SACER, activiste congolais résident à Paris. Monsieur John Bininzaba, on va continuer sur la séquence de Monsieur Clément Mirassa, en tout cas au-delà. Est-ce que vous n'êtes pas responsable du fait que certains opposants congolais de passage à Paris ou hommes politiques congolais ne rencontrent plus la diaspora? On a raillé M. Kolela, M. Mathias Nzan, je pense, est encore à Paris actuellement. Tous ces leaders-là ne rencontrent plus la diaspora. Et lorsque M. Mirassa arrive, il prend le temps de rencontrer la diaspora, on voit que vous vous déchaînez sur lui. Est-ce que vous n'êtes pas, vous vous considérez pas responsable? Non, on n'est pas responsable. M. Mirassa arrive, c'est un militant que nous connaissons. Mais vous savez, aujourd'hui, simplement, c'est que nous n'allons pas permettre à M. Sassou Nguesso de lever certaines cartes. Vous voyez, parce que M. Sassou Nguesso fonctionne comme ça. À un moment donné, il vous utilise, il vous met à côté, et nous ne sommes pas là. Vous voyez, aujourd'hui, on peut parler comme ça, on est de l'opposition, on est de ceci. Mais il y a quand même aussi le problème de l'alliance URD-PCT. Est-ce que certains sont sortis de là depuis longtemps? Vous voyez? Donc, on est là, on joue au faux. Et je crois qu'il faut qu'à un certain moment aussi de notre jeunesse, notre génération, que nous soyons clairs, parce qu'on ne veut pas partir dans cette lutte-là avec des tricheurs, des gens qui ne sont pas clairs avec nous. Voyez? Donc, M. Mirassa arrive, alors qu'il est en contact permanent avec beaucoup d'entre nous ici, mais on apprend simplement qu'il est arrivé. Et même, quand il arrive ici, profitons de cette occasion, voyez? Parce qu'il ne sort pas tous les jours, ce n'est pas demain que M. Sassou Nguesso va le faire sortir encore, mais il prend attache avec les Congolais, bien comme il faut, pour faire passer son message. Mais quand il se laisse accaparer par accaparer par qui? Mais par M. Mafima et M. Wawari, qui aujourd'hui, je pose bien le problème, ils ne reprennent pas la société. Non, je vous le dis simplement, parce que c'est le FOCAD. Il y a un problème aussi au FOCAD, IDC, ça ne fonctionne pas. Voyez? Donc, pour moi, j'estime que c'est des gens qui s'accaparent des postes, et à la fin, c'est pour jouer le jeu de M. Sassou Nguesso, parce qu'on ne fonctionne pas. Le FOCAD devait être une institution qui devait bien fonctionner ici, mener la lutte ici. Mais ce n'est pas le cas. Et à la fin aussi, il faut faire des bilans. Pourquoi chaque fois qu'on dénonce ça, on nous amène dans le tribalisme, on nous amène dans ceci? Non, moi je pose bien mes problèmes et je les poserai toujours. Je l'ai fait avec mes frères, mes parents, les Mbéry Martin, que ce soit les Mukwege, les Tomba Tomba. J'ai toujours fait ça. Et ce n'est pas parce que je parle de Mirassa qu'on va me traiter de quoi. Moi, j'aime la vérité, nous sommes dans une logique et personne ne nous amènera au dialogue. Nous allons éclaircir toutes ces situations. Nous sommes nombreux, que ce soit au Canada, aux États-Unis, partout. Nous sommes dans cette logique. Il ne faut pas qu'on nous entraîne dans ce système-là. Alors, M. John Bininzaba, vous ne voulez pas du dialogue, ça on l'a bien compris. Mais comment faire partir M. Denis Sassou Nguesso? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des mouvements que nous préparons, il y a beaucoup de choses que nous préparons sur le terrain. Voyez. Donc, plus que jamais, nous avons plus de force aujourd'hui que hier. Et on ne peut pas aujourd'hui arrêter simplement ça parce qu'il faut aller au dialogue. Vous ne répondez le dialogue, pas à la question. Non, je dis simplement que le dialogue n'est pas nécessaire avec M. Sassou. Coup d'État, insurrection, élection, c'est quoi la solution pour Je dis simplement que nous comptons sur la population, le peuple congolais qui aujourd'hui prend conscience du jour au jour, et je crois que les conditions sont réunies pour que les Congolais comprennent que ce monsieur ne sert pas le Congo-Brazzaville, et le Congo, il le met par terre, et ça, tous les Congolais, que ce soit du nord au sud, que ce soit certains de ses parents à Oyo ou quoi, tout le monde est convaincu que ce monsieur est venu pour mettre par terre les Congolais. Et nous, notre devoir à nous, ce n'est pas
l'accompagner dans cette forfaiture-là. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty. Alors sur le pool, on a vu Monsieur Denis Sassou Nguesso recevoir des personnes qui ont été présentées comme des sages du pool. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne initiative parce que les populations du pool, depuis un peu plus d'une année, souffrent le martyre, que M. Denis Sassou Nguesso, pris d'un peu d'humanité, veuille aujourd'hui régler le problème? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Vous voyez, ça fait pitié. Vous voyez, M. Sassou Nguesso aujourd'hui, s'il fait ce genre de choses, simplement parce qu'il est au bout du rouleau. Il peut aussi se ressaisir. Non, il ne peut pas se ressaisir. Il sait bien que tout ça est fabriqué. Qui sont ces gens-là? Vous voyez, il est comme ça, il fabrique un Wabateke, il fabrique ceci, il est là, il pense qu'il peut manipuler les Congolais. Cette séquence-là n'a aucun effet. Ce n'est pas les populations du pôle aujourd'hui qui souffrent. Nous, on s'occupe de certains qui sont à Bouillonzi, que ce soit à l'ETT, justement. C'est des populations qui souffrent, qui sont déplacées. Il y en a qui tenaient des fermes, qui avaient des activités. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il dit simplement à certaines personnes, non, revenez avec l'arme, chacun doit venir avec son arme. Mais hier, il disait qu'il y avait aussi une situation au pool, que tout allait bien. Vous voyez? Donc, c'est un monsieur qu'il ne faut pas croire. Je demande à certaines personnes, surtout les populations du pool, de ne pas être dupes. Monsieur Sassou Nguesso, ce n'est pas le moment où il va faire comprendre qu'il aime le pool, il n'a jamais aimé le pool, il n'a jamais aimé le Congo. Donc, tout ça, c'est du vent. Il n'y a rien du tout. Rien ne s'est passé. C'est orchestré par les Mvouba et tout ce monde-là. Voyez. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, certaines voix s'élèvent pour dire que Monsieur Denis Sassou Nguesso veut réitérer les massacres qu'il a perpétrés envers les pauvres populations du pôle, donc les disparus du beach, en créant des couloirs humanitaires. Est-ce que vous pensez, vous, que M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui peut réitérer ce forfait? Mais écoutez, nous qui avons certaines personnes sur le terrain, mais écoutez, ça se fait tous les jours. M. Sassou Nguesso aujourd'hui, qui va assassiner des populations dans les villages, qui anéantit certains villages, qui brûle certains villages, va parler de couloir humanitaire et qui va faire confiance à M. Sassou Nguesso. Hein? Aujourd'hui, c'est tout ce qu'il fait, c'est attenter à la vie de Ntoumi, c'est attenter à la vie de tous ceux qui sont autour de Ntoumi. Et vous voulez que ces gens-là, aujourd'hui, décident de repartir avec M. Sassou Nguesso. Non. Aujourd'hui, nous avons un peuple aussi qui a grandi, qui ne peut pas se laisser faire. Et je le dis très clairement, la situation du pool, ce n'est pas M. Sassou Nguesso qui va régler cette situation, c'est son départ et tout partira de là. Moi, je crois qu'il n'y a aucun couloir humanitaire et personne ne tombera dans ce piège-là. Ça, c'est certain, nous ne sommes pas des dupes. Monsieur John Bininzaba sur Congo Liberty, on sait aussi que vous appartenez entre autres à l'Association citoyenne de solidarité du Congo-Brazzaville qui a lancé un appel pour une campagne de dons afin de distribuer des kits scolaires aux enfants du pôle. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à ce sujet? Écoutez, nous sommes dans cette association où aujourd'hui, très réellement, parmi tant d'autres, il y a quand même l'envie de faire parce qu'il y a certaines volontés qui sont là. Donc, tout ce que je peux dire, c'est demander à ceux qui sont ici à Paris, à la diaspora, un peu partout, même aux États-Unis, de faire le nécessaire pour que nous puissions faire quelque chose pour le pôle parce que ça, c'est un drame. Il ne faut pas fermer les yeux. Ça fait plus de 20 ans que M. Sassou Nguesso prive les élèves. Il n'y a pas d'élèves. Les jeunes ne vont pas à l'école. Voyez? Donc, c'est pour ça que nous souhaitons le départ immédiat de M. Sassou Nguesso parce qu'il faut que nous formons, nous organisons des centres de formation pour remettre à niveau, pour aider un peu ces populations-là. Sinon, c'est vraiment, comme on dit, des générations perdues. Aujourd'hui, c'est les retraités. Vous voyez, tous les socles de la vie sont vraiment aujourd'hui anéantis par M. Sassou Nguesso. Donc, je demande simplement à tous, vraiment, que dans ce que nous faisons, c'est 10 euros, c'est 20 euros, c'est 30 euros, ce n'est pas plus. Mais chacun de nous doit être conscient pour dire qu'il y a une situation. On veut le débat de M. Sassou Nguesso, mais nous aussi faisons des efforts pour que nous aidons des populations, nous aidons tous ceux qui souffrent. Donc n'hésitez pas qu'on se rapproche du président et tout. Et que moi je crois que les choses se font et c'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui s'enrichit derrière, c'est le peuple congolais. Et notre devoir à nous, c'est vraiment aider ce peuple-là, aider tous ceux qui souffrent aujourd'hui.
John Belinzaba sur Congo Liberty, président du SACER. Alors, il y a aujourd'hui une assemblée nationale qui a été élue au Congo-Brazzaville avec deux forces principales dites d'opposition. Est-ce que vous pensez que ces forces d'opposition, donc celle de M. Parfait Kolela avec, je crois, Witoudji député, M. Tsatima Biala, vont réellement représenter les voix de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Mais écoutez, monsieur, non, on ne va pas revenir sur les mêmes choses. Monsieur, aujourd'hui, notre frère Tsatima Biala, notre frère Parfait Kolela, ils ne sont pas dans l'opposition. Mais non, ils sont, attendez s'il vous plaît. Non, nous sommes dans une situation où nous combattons un système. Et tous ceux qui adhèrent à ce système, nous les combattons. Donc aujourd'hui, moi je combats je les combats. Vous voyez? Mais donc il y a des opposants. Mais attendez, mais l'opposant, c'est pas à Sassou de décider qui est opposant. Non, vous voyez? c'est eux qui disent que c'est des opposants. Non, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est pas à M. Sassou Nguesso de décider qui est opposant, qui est opposant. Non, moi je crois que c'est, pour moi, comme je l'ai dit toujours, c'est une période noire, vous voyez, de notre histoire. Et cette période-là, nous allons la fermer et tout va reprendre à zéro. Tout ce que vous parlez des députés, ils sont nommés, ça n'a pas d'effet. Laissez M. Sassou Nguesso jouer, il joue une pièce de théâtre, vous voyez. Et quand on fait du théâtre, il y a une fin. Voyez? Pourquoi refusez-vous à M. Tsatima Biala et Parfait Kolela écoutez, le label? Vous savez bien comment ça se passe. Ben, moi, je ne sais pas. Déjà, premièrement, je vous ai dit la dernière fois qu'on leur attribue les députés. Et il y a certains endroits où ils pouvaient même avoir des députés, mais leur candidat a été éliminé. Vous voyez, donc tout se fait en pila avec tous ces voleurs, tous ces assassins-là qui décident. Voyez? Donc on ne peut pas parler de l'opposition. Arrêtez vraiment de faire cette confusion. Et ce n'est pas bien aussi pour la communauté internationale. Ça ne fait pas sérieux. L'opposition, c'est celle qui se bat tous les jours aujourd'hui. L'opposition, ce sont ces gens qui vont au FMI, ce sont ces personnes-là qui vont au Congrès, au département d'État, qui vont à l'Élysée pour défendre la cause du Congo. Et moi, je crois que cette opposition-là est claire. On les connaît. L'opposition, c'est une partie de ceux qui sont au Congo, qui sont déterminés à faire partie de Sassou Nguesso et par tous les moyens et non par le dialogue. Donc, vous voyez, les choses sont claires. Ne tombons pas dans le piège de M. Sassou Nguesso. On revient toujours. M. Sassou Nguesso nous présente toujours une certaine face et nous tombons là-dessus, opposition. Non, il n'y a pas d'opposition au Congo. Il y a comment on dit, certains partis qui cohabitent avec le pouvoir. C'est comme ça, on leur attribue un champ et ils s'occupent de ce champ-là. C'est limité, ils ne peuvent pas aller plus loin. John Belinzaba sur Congo Liberty, vous vous considérez comme opposant ou résistant? Écoutez, ça dépend du moment. Moi, je crois que le moment choisi aujourd'hui, contre M. Sassou Nguesso, je parlais de la résistance. Moi, je suis un résistant aujourd'hui, je ne suis pas un opposant. Alors, aujourd'hui, il y a une petite confusion. Il y a des gens qui se déclarent opposants que vous contestez. Bon, après, libre à vous de le faire. Qui considérez-vous comme opposants? Est-ce que ce sont les anciens ministres de M. Denis Sassou Nguesso? On va les citer. Il y a Mounari, il y a Boao, et puis il y en a d'autres que vous considérez comme opposants parce qu'aujourd'hui, ils essaient de se battre comme ils peuvent. Vous considérez que, comme d'autres, c'est plutôt du cinéma? Non, écoutez, je dis simplement que quand on est dans une lutte, on mène une lutte, à ce moment-là, où nous avons en face M. Sassou Nguesso, on ne peut pas se considérer opposant. Quand on est opposant, ça veut dire qu'on partage un peu, on partage quelque chose avec Sassou Nguesso, on partage même certains projets, mais vous savez qu'avec M. Sassou Nguesso, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas opposants, les Madame Monari ne sont pas des opposants, elles font de la résistance. Vous voyez, elles ne peuvent pas se déplacer, pendant que d'autres ont des passeports, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est la résistance, parce que tout ce qu'elle peut dire, ça ne passe pas au Congo. Tout ce qu'elle peut proposer, ça ne passe pas au Congo. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la résistance. Il faut que les gens se mettent ça en tête. C'est un choix donné. Et certains vont parler de l'unité. Non, je sais simplement que les gens doivent comprendre. On parle de l'unité d'action. C'est ça, c'est l'unité d'action. On n'est plus dans... la politique, c'est pas plaire. Mais est-ce que M. Nzaba aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, décide de qui sort du pays ou pas? Est-ce qu'on ne voit pas là la faiblesse
de cette opposition-là qui n'est peut-être pas crédible aux yeux de la communauté internationale, parce qu'au Gabon, M. Ping et d'autres opposants font des va-et-vient, envoient aux Zaïre, et vous-même vous avez vu, parce que vous allez souvent aux États-Unis, au département d'État, que les opposants de la RDC sortent. Donc est-ce que les opposants congolais, en tout cas ceux qui se déclarent tels, ne sont pas incompétents? Non, je ne peux pas dire cela. Non, ils ont fait les démarches, vous savez. Même quand vous avez un passeport, on vous le retire. Voyez, c'est quand même. Non, il faut qu'on soit clair. C'est pas un problème de faiblesse. Faut pas le dire. C'est pas je me pose des questions. Je pose de dire, quand vous ne pouvez pas faire un papier, votre identité à vous dans un pays. Voyez. Oui, mais quand ça veut dire déjà que vous n'êtes pas national. Non, ça veut dire déjà que vous ne partagez pas les valeurs avec ceux qui dirigent le pays, parce que ça c'est la première liberté. C'est avoir sa petite carte. Voyez. Votre identité, vous l'avez, et partout où vous passez, vous montrez cette identité-là. Mais quand vous privez de ça, on vous prive des médias, mais vous pensez qu'on va parler de l'opposition? Oui, mais c'est ce que je vous pose comme question. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu de l'impréparation? Parce que seul au Congo aujourd'hui, seul le pouvoir congolais aujourd'hui se permet d'embastiller les opposants comme ça. Ça se voit nulle part en Afrique. Est-ce que les opposants congolais ne sont pas incompétents, n'ont pas été dans une impréparation telle qu'ils sont inaudibles à l'international? Non, c'est pas ça. Simplement, c'est que, vous savez, nous avons fait beaucoup de voyages et nous avons démontré les raisons de M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui paye des gens à l'ONU pour juste qu'on ne parle pas du Congo. C'est quelqu'un qui paye des gens au département d'État pour qu'on ne parle pas du Congo. Et partout, ça s'est vu. Donc la situation du Congo était tellement bloquée, alors que les Congolais vivaient vraiment difficilement avec M. Sassou Nguesso. Donc j'ai toujours dit, nous avons affaire à un monsieur qui a mis des moyens partout, les moyens de l'État congolais partout, et c'était difficile pour le faire. Et Sassou Nguesso l'a compris dès le début. La première chose, c'était leur bloquer et ne pas aller défendre la liberté des Congolais à l'étranger. Donc ça, il l'a fait. Mais nous avons pris le relais ici, là. Voyez. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est simplement, aujourd'hui, nous l'avons dénoncé. Mais bientôt, vous allez voir qu'il va lâcher totalement, parce qu'il faut libérer ses opposants, leur donner des passeports, leur donner les moyens pour qu'ils puissent se déplacer. Et ça, c'est un devoir. Voyez. Donc, nous menons cette pression et ça se fera. John Benenzava sur Congo Liberty, je comprends que vous êtes résistant et que vous ne voulez pas accabler l'inorganisation de l'opposition. Non, ce n'est pas une organisation. Je dis simplement que nous sommes dans la résistance. Donc nous menons des actions avec cette opposition. Attends, il faut que ça soit clair. Nous avons compris. Nous menons des actions aujourd'hui avec cette opposition-là, sur le terrain. Bientôt, vous verrez qu'il y aurait plein de manifestations. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le terrain, où M. Sassou Nguesso sera déstabilisé. Donc nous occupons de ça aujourd'hui. Notre préoccupation de ça aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de la résistance. Je ne parle pas de l'opposition, je parle de la résistance. J'ai une dernière question en ce qui concerne l'opposition. Est-ce que vous, qui n'aviez jamais travaillé avec le pouvoir en place, en tout cas vous êtes nombreux, comment comprendre qu'aujourd'hui les opposants à M. Denis Sassou Nguesso sont ces anciens ministres, et certains disent que il y a certains paliers qu'ils ne peuvent pas dépasser parce qu'ils sont suffisamment compromis avec M. Denis Sassou Nguesso. Comment vous, résistants, n'avez pas pu faire émerger des personnes non compromises aujourd'hui? Si on parle de dialogue, M. Denis Sassou Nguesso risque de dialoguer avec ses anciens collaborateurs quand même. Que ce soit Ntoumi, que ce soit Boao, que ce soit Mounari ou Kolera. Mais c'est là où M. Sassou Nguesso se trompe, vous voyez. Parce que la force de frappe aujourd'hui se trouve au niveau de la jeunesse. La force de frappe aujourd'hui se trouve au niveau de la diaspora. M. Sassou Nguesso, il peut faire ce qu'il veut, et moi je ne crois pas qu'au niveau où nous sommes là, que nos frères de la résistance au Congo-Brazzaville s'attachent à aller soutenir M. Sassou Nguesso, même si ils ont certaines attaches avec M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, tout ce que nous demandons à ces gens-là, c'est de reculer. Se reculer, ce n'est pas le moment d'aller avec M. Sassou Nguesso. Donc, je crois que M. Sassou Nguesso se trompe, et il le sait. Sinon, il aurait organisé ces débats-là cette rencontre depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je vous le dis simplement, on ne peut pas se passer de cette force de frappe de la diaspora. On ne peut pas se passer de cette force de frappe de certaines personnes qui sont dans les régions au Congo-Brazzaville, qui travaillent pour faire partie de M. Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc, ce n'est pas simplement les anciens ministres que vous voyez. Il y a un grand nombre de Congolais, et vous le verrez.
vous êtes témoin, il y a beaucoup de nos compatriotes qui contribuent dans cette lutte-là. Voyez. Donc, moi, j'ai confiance. Je crois que M. Sassou Nguesso, aujourd'hui, ne peut pas représenter l'ensemble de la population congolaise. Je voulais simplement que certaines personnes comprennent que ce soit au niveau de la diaspora ou au niveau du Congo, nous sommes sur un combat d'idées. Hein. Là, nous sommes devant une situation où certains veulent aller au dialogue. Nous le dénonçons parce que nous ne sommes pas pour le dialogue avec M. Sassou Nguesso. S'il y a dialogue, on le fera, naturellement. Mais le dialogue, on le fait pour l'avenir du Congo, pour dire ce que nous allons faire du Congo. Ça ne sera jamais pour partager les postes. Voyez. Donc, nous devons amener ce combat-là jusqu'au bout avec la communauté internationale, avec la diaspora, avec tous ceux qui mènent le combat aujourd'hui dans l'arrière-pays. Nous les soutenons et je crois que c'est cet ensemble-là qui fera ce que M. Sassou Nguesso parte très clairement et que nous retrouvons cette liberté-là et ensemble nous allons poser le problème du Congo qui est très important, qui est très clair à nos yeux, où je crois que nos générations ne peuvent pas faillir parce que ça serait vraiment le pire pour le Congo. Merci. C'était l'interview de John Bidin-Saba que nous remercions pour sa disponibilité. Nous espérons vous revoir très prochainement sur nos antennes. Très bon week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.